Lui non plus, il n'a pas connu le Minitel. Non. Bonjour Clément Le Saffre. Bonjour François, bonjour à tous. Donc vous aviez 4 mois, vous nous disiez, au moment En de la sortie. 98, je me suis endormi à la mi-temps, je le confesse. Et en même temps, vous allez nous plonger très loin dans le passé. Exactement, on va partir dans les années 80, fin des années 70, début des années 80, quand a été publié le manga Akira. C'était au Japon. À l'époque, c'était l'âge d'or du manga. Le monde découvrait Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque, Olive et Tom, bien sûr, on parlait de foot. Mais contrairement à tous ces mangas dont on parle, Akira, c'est plus sombre, c'est plus adulte, on est sur quelque chose qui relève de la science-fiction du type cyberpunk. C'est ce genre qui décrit des sociétés futuristes, très avancées technologiquement, mais avec des problèmes dans la société, des sociétés qui sont déchirées en général. Les plus connus dans ce genre, c'est Blade Runner, c'est Matrix, le 5e élément, tout ça, ou encore Ghost in the Shell, un autre manga japonais culte. Alors dites-nous de quoi ça parle exactement. L'action d'Akira, elle prend place et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui en 2019-2020. La bascule entre les deux années, on y suit Kaneda, c'est un jeune motard rebelle dans la ville de Neo-Tokyo. Il va découvrir par hasard des expériences de l'armée pour créer des surhommes au risque de mettre en danger toute la ville. C'est une histoire un peu folle qui a été adaptée en film d'animation en 1988. C'était un rêve. La ville était recouverte d'une ombre noire. Elle s'est mise à tomber en ruine. Les habitants ont été pris de panique et là c'est arrivé. Akira est revenu nous rendre visite. Beaucoup de gens ont commencé à mourir. Alors Akira, en fait, on l'entend, c'est un personnage qui donne son nom au manga et c'est un enfant, c'est un cobaye de l'armée mutique, il parle jamais, mais quand il se met en colère, il peut raser une ville entière comme une bombe nucléaire. C'est l'antagoniste de l'histoire et le symbole surtout de la colère sourde de la jeunesse japonaise de l'époque qu'on retrouve aujourd'hui dans beaucoup de pays, dans beaucoup de manifestations. Et là, ça fait partie des choses justement qu'Akira avait totalement anticipées. Oui, c'est ça qui est troublant puisqu'on l'a dit, ça se passe en 2020, 2019-2020, donc on a l'impression de voir notre société. Alors il y a beaucoup de choses qui ne ressemblent pas, mais il y a aussi plein de choses qui sont frappantes. Par exemple, les Jeux Olympiques. À l'époque, donc l'auteur, on est dans les années 80, il avait anticipé que Tokyo aurait les Jeux Olympiques de 2020 et ça s'est réalisé. C'est une profession auto-réalisatrice, on pourrait dire. Donc ça se passera à Tokyo, ce sera cet été. Et il faut savoir que dans le film, le final entier se déroule dans le stade qui finit complètement détruit. D'ailleurs, on peut voir une métaphore, la critique de ces projets sportifs très coûteux que les gens ne veulent plus forcément. Et puis, il y a ce climat de tension entre les jeunes et un gouvernement qui est complètement corrompu, avec des affrontements dans les rues à l'ombre des gratte-ciels immenses, dans les rues, battes de baseball d'un côté, chars de l'autre. La ressemblance avec les émeutes qu'on a pu voir à Hong Kong cette année est quand même particulièrement frappante. Alors ça vaut le coup de relire Akira aujourd'hui? Oui, complètement. Moi, je recommande vraiment de relire à fond Akira, de voir le film. Déjà, si vous n'avez pas forcément le temps de tout lire, voyez au moins le film, parce que c'est une œuvre magistrale sur la jeunesse et plus précisément ce qu'il advient d'elle quand le lien avec toutes les formes d'autorité, que ce soit le gouvernement, la police, l'école, tout ça se dissout. Il y a de l'incompréhension, il y a de la colère et forcément à la fin de la révolte. C'est autant de thèmes qui rendent Akira très, très actuel. En tout cas, c'est l'avis de Rémi Lopez, l'auteur du livre Le Choc Akira, une révolution du manga. Ça vient de sortir. L'essence de l'œuvre elle-même, c'est le thème de l'effondrement, c'est-à-dire cette espèce d'ambiance de fin d'époque où les fractures sociales sont de plus en plus importantes, où l'homme se prend pour Dieu, que ça soit dans la science, dans le commerce, dans tout un tas de choses. Et finalement, en fait, ce qui se passe dans Akira, c'est la fin de course de tout un tas de fuites en avant, c'est-à-dire la dislocation de la famille, la dislocation du tissu social. Alors Clément, qu'est-ce qu'il reste là justement d'Akira aujourd'hui? C'est un manga qui a fortement marqué son époque, notamment visuellement, et ça a semé des graines dans l'esprit des jeunes qui aujourd'hui sont des trentenaires, des quarantenaires. C'est le cas par exemple de Steven Spielberg. Alors lui, il est un peu plus vieux que ça. À l'époque, il a découvert le film en salle et il en est devenu amoureux. Et par exemple, dans son dernier film, Ready Player One, vous savez, c'est une espèce d'anthologie qui rend hommage à toute la pop culture. L'un des personnages principaux conduit la moto de Kaneda dans le film, une moto rouge très symbolique. Et puis, on va parler un peu de musique aussi, je vais faire concurrence à Angèle. Il y a les rappeurs qui sont très fans d'Akira. Kanye West, pour citer le plus connu, il a publiquement affirmé que le film Akira est, je cite, sa plus grande inspiration artistique. Il a notamment beaucoup pompé l'imagerie pour ses clips. Et puis en France, on a aussi cette influence. Par exemple, le rappeur parisien Giorgio, il a carrément consacré un morceau au film en reprenant l'identité sonore de la musique japonaise originale. Ça s'appelle donc Akira et ça donne ça.
Akira, le bon conseil lecture donc de Clément Le Saffre pour se plonger dès maintenant dans 2020. On parlait de Daft Punk tout à l'heure, Angèle, et Daft Punk aussi très marqués par la culture manga au début de leur carrière. On les voit pas beaucoup les mangas dans Play. C'était trop tôt pour vous. C'est vrai qu'on n'était pas de cette. Nous, on n'était pas absolument fans de manga tous les deux.